Bonsoir à tous. On va commencer cette table ronde dédiée à un sujet qui me tient personnellement à cœur. Et je voudrais d'abord remercier les intervenants qui sont avec nous pour ce terme, l'entreprise en mutation, qu'a appliqué aux entreprises familiales. Je tiens à remercier les intervenants parce que c'est un sujet qui a toute sa dimension dans le sens où il peut toucher l'intime, le personnel, ce que chacun vit au cœur de son entreprise en étant chef d'entreprise et en ayant décidé de reprendre ou de continuer le modèle familial. Merci à vous de bien vouloir parler de ça dans la dimension qui vous est propre. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense que c'est à ça qu'on arrivera. Et M. Jean Poncet, qui est là pour animer cette table ronde, le soulignera, je pense, certainement. Mais en tous les cas, il y a des exemples pour dire ce que peut être le succès de travailler ensemble, en famille, mais aussi dans la transmission générationnelle et au fur et à mesure des années. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Donc, Guyenne Papier est une vieille dame, puisque l'entreprise existe depuis 200 ans. Guyenne, c'est de l'induction, du traitement de surface, la capacité à transformer à la fois des films, du papier ou du textile pour lui donner des valeurs ajoutées. Mais notre histoire est intimement liée au papier. Pourquoi? Puisqu'il y a 200, 300 ans de ça, Guyenne Papier était un moulin à papier. Et cette entreprise a su, au fur et à mesure des années et des générations, se transformer, se transmuter, trouver son chemin dans les mutations du marché. Et c'est ce relais-là, ce lien-là que je voudrais effectivement mettre en lumière dans le cadre de la transmission générationnelle, mais aussi à quel point est-ce que le marché nous pousse à nous transmuter nous-mêmes. Les changements de direction pousse à ces remises en question fondamentales. Donc je vais laisser la parole à M. Jean Poncet qui va animer cette table ronde et je vous remercie pour votre écoute en espérant que tout ceci vous parle parce que je pense que beaucoup d'entre nous sommes impliqués et avons cette porosité entre à la fois le travail, le projet et notre vie personnelle. Merci Céline. Merci Céline Procope, puisque tout le monde ne vous connaît peut-être pas, surtout de loin. Je voulais vous dire bonjour à tous. Première chose, c'est la deuxième année que j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui est organisée par Guyenne Papier. Mais je pense que c'est la dernière année parce que Céline fait tellement bien les choses que l'année prochaine, vous n'aurez pas besoin de moi, vous pourrez tout faire toute seule. Bravo. Alors, je vais laisser la parole très vite aux intervenants. L'entreprise familiale, sa transmission, mais aussi son fonctionnement, puisque c'est un des thèmes, et puis ses particularités ou pas. D'ailleurs, vous allez nous répondre, j'espère, de façon précise, autant que faire se peut. Je crois, juste, je voulais dire quelque chose, c'est que les entreprises familiales sont très nombreuses. Céline me rappelait que je crois que c'est les 3/4 des entreprises françaises qui sont des entreprises familiales. On a des chiffres, je vous montrerai peut-être dans quelques minutes. Et que vous me rappeliez, Céline, que non seulement les 3/4 des entreprises françaises sont des entreprises familiales, mais qu'il n'y en a que 15% qui sont transmises familialement. C'est-à-dire que la transmission n'est pas toute l'entreprise familiale. Il y a aussi son fonctionnement, etc., etc. Donc, nous avons 4 intervenants qui sont des animateurs, on va dire ça comme ça. Vous allez dire après comment vous êtes... Oui. Allô? Vous allez voir à quel titre ils sont intervenants et animateurs de leur structure, et de leur structure familiale, et avec des histoires très différentes. Alors je vais juste dire, et on en parlait un petit peu avant, que vous êtes ici présents peut-être vous-même dans des structures familiales, et que vous allez reconnaître, enfin on l'espère, parce que c'était l'idée, et c'est l'idée de tout le monde, vous allez reconnaître des choses qui vous sont familières, mais que
je ne dévoile pas la conclusion avant, mais chaque histoire est particulière et donc on se retrouve tous, mais en même temps, chacun doit s'adapter à sa propre structure familiale selon son tempérament, son activité, etc. etc. Alors, maintenant que j'ai bien craché sur le micro, je vais vous le passer. Là, vous pouvez en prendre un autre si vous voulez. Donc, nous avons 4 intervenants. Caroline Matteux de la société Exis. Alors, pas du tout Emmanuel Stark, ils sont mis dans le désordre. Florence Procope de la société Procope. Arthur Deballon de la société AVS Communication et Emmanuel Stark de Starcolor. Je vais les laisser se présenter, vous dire ce que c'est que leur entreprise, ce qu'ils font, peut-être leur taille s'ils le veulent, leur activité et comment ils sont intégrés dans cette structure familiale. Dévoilez ce que vous voulez maintenant et puis après on enchaînera avec le reste. Caroline. Merci, bonsoir. Donc la société Exis, c'est une PME familiale qui existe maintenant depuis 25 ans. Donc c'est mes parents qui l'ont montée. On travaille tous en famille chez nous. Mon frère aussi vient de rejoindre le groupe. Donc nous, on en est en phase où on a décidé qu'Exis allait rester dans la famille. Mais donc la transition ou transmission n'est pas tout à fait faite. Et effectivement, chacun essaie de trouver un petit peu ses marques. Donc Exis est une société qui fabrique des films adhésifs essentiellement pour la communication visuelle, des films donc teintés masse ou des films destinés à l'impression numérique. Voilà, on est à Frontignan, on a 2 sites de production, un à Frontignan, un maintenant dans les Landes à Agetmo, et nous avons aussi 5 agences commerciales. Exis, c'est à peu près 280 personnes en France et un peu plus de 330 dans le monde. Frontignan, pour ceux qui ne savent pas, ça connaît Montpellier. Hein, oui, mais Lyon, Montpellier. Parce que Frontignan, on connaît pour le vin doux, vous avez l'apéritif, voilà, le muscat. Oh, pardon. Enfin, il y en a sur notre stand d'ailleurs. Florence. Bonjour, Florence donc de la société Procope. Nous, on est spécialisé dans le négoce de papier industriel pour le métier vraiment graphique. Donc on est un petit peu loin des métiers qui nous entourent ici au Salon Cprint. J'ai repris la société il y a 2 ans. C'est une très vieille entreprise familiale parce que la première création de la société Procope date de 1802. Donc ça a commence à être une vieille dame comme Guyane Papier. Pour la petite histoire, donc 2 entreprises, 2 filles, parce que je tiens à lui faire un clin d'œil à ma sœur qui est là également. Céline a repris la partie transformation usine par Guyane Papier et j'ai donc repris la partie négoce de papier graphique. Voilà. Donc ça fait 5 ans que je suis dans la société. Et les raisons de ma présence ici, bien sûr, outre le fait de parler de transmission, c'est aussi qu'on doit sortir un peu du schéma vente de papier traditionnel offset. Ce n'est pas des marchés qui sont en ce moment en pleine santé. Et donc, on a besoin de trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux services. Je ne remplacerai jamais Exis ni Starcolor, malheureusement. Mais on peut faire autre chose. On peut proposer de nouvelles choses aux clients en ayant des compléments de commande. Bon, je ne vais pas aller si loin que ça dans la stratégie, mais c'est important d'avoir des nouvelles opportunités. Ensuite, on comprend ou pas, c'est ce qu'on va parler ensuite, je pense. Florence, là, vous dites une chose qui est assez intéressante. Oui. On continue la présentation après. Vous parlez beaucoup de nouveaux, d'innovation, etc. C'est-à-dire que dans l'entreprise familiale, il peut aussi y avoir de l'innovation et de la nouveauté par la transmission ou par l'arrivée de nouvelles générations aussi. C'est souvent ça qui fait peur. Voilà. Alors voilà, la peur. Non. La peur. Arthur. Bonjour, Arthur Deballon, donc AVS Communication, une entreprise créée en 1989, accessoirement le jour de ma naissance, entreprise spécialisée donc dans l'impression grand format tout support. On est à Dijon. Entreprise de 10 salariés quand je suis arrivé, donc il y a maintenant 5 ans, et aujourd'hui on est 16 salariés. Effectivement, beaucoup de nouveautés aussi. Moi j'appelle souvent l'entreprise la belle endormie parce que c'était aussi une belle structure, mais qu'il fallait aussi réveiller avec un petit peu de jeunesse. Mon père m'a laissé les clés parce qu'il avait aussi son entreprise, lui, de son côté. Donc la transmission s'est fait, on va dire, assez facilement, assez naturellement, mais assez ardemment aussi quand on a 20 ans de reprendre 10 salariés et avec toutes les échéances qu'on peut imaginer derrière.
Starcolor est une entreprise qui a 60 ans cette année. Elle a été fondée par mon grand-père. À l'origine, elle fabriquait de la peinture pour faire les enseignes. Et puis, sans faire un historique complet de l'enseigne, on a accompagné nos clients jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'entreprise distribue des supports d'impression numérique, des adhésifs teintés masse, également un peu de peinture. Les gammes d'antan sont toujours présentes. J'ai repris l'entreprise en 2009 dans un contexte particulier. Mon père est tombé soudainement malade. Depuis, je me suis largement épanoui dans l'entreprise, mais ça a été, on y reviendra, un contexte particulier. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à diriger l'entreprise puisque j'en suis le dirigeant et je suis content qu'elle ait cette pérennité et j'espère que je pourrai la diriger encore longtemps. Alors, on voit bien qu'il y a, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il y a beaucoup de cas, hein, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de cas dans l'entreprise familiale, transmission, fonctionnement, puisque là, on a, vous êtes arrivé, Emmanuel, un peu contraint, forcé, hein, il fallait faire fonctionner la boîte et vous étiez dans un secteur différent, vous êtes venu. Arthur, vous, au contraire, vous êtes venu pour prendre un relais de croissance, on pourrait dire, même si le label était endormi. Florence, vous êtes arrivée et vous êtes venu travailler avec votre père. À ce moment-là, il est toujours dans l'entreprise, non? Plus ou moins? Non, il n'est plus maintenant. Je suis venu vous voir, il était encore là à l'époque. Donc, il était encore dans l'entreprise, donc vous êtes venu pour d'autres raisons, vous nous expliquerez peut-être. Et puis, Caroline, vous, votre père, il est encore là. Et il est très présent. Alors, ça, c'est vous qui l'avez dit. Bon, donc les situations sont différentes. Alors, les situations sont différentes, mais comment elles sont vécues? Est-ce que y a quelque part un aspect dynastique, c'est-à-dire que vous sentez qu'il faut prendre la suite quoi qu'il arrive, ou est-ce que en fait l'entreprise prime sur ça et il faut l'entretenir, faire travailler parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des clients, parce que il y a un tissu et que ça dépasse ça. Je vous passe la parole. Pour moi, c'est un peu tout. Bon, j'ai toujours donc Exis à 25 ans, ça fait 20 ans que j'y travaille, donc je n'ai connu quasiment qu'Exis. Donc j'ai la chance aussi d'avoir des collaborateurs très fidèles et quand j'ai décidé éventuellement avec mon frère de reprendre l'entreprise, ce qui a été important, c'est parce que je sais que je peux m'appuyer sur ces collaborateurs-là. Moi, toute seule, je ne peux rien faire. Je n'ai pas la même culture que mon père, je n'ai pas son côté, enfin, on est deux individus très différents. Et donc, si je n'avais pas ces collaborateurs si fidèles, je n'aurais jamais repris Exis. Mais je sais que je peux compter sur eux et qu'ils vont m'accompagner du mieux qu'ils peuvent. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà. Après, c'était aussi compliqué d'annoncer à mon papa que j'allais pas reprendre son bébé, son 3e enfant. Je pense que ça lui aurait crevé le cœur. Donc on essaye. Voilà, on essaye et je pense qu'aussi les collaborateurs attendaient cela. C'est un peu compliqué de dire à des collaborateurs qui ont tout donné et à des clients aussi. Parce qu'on le fait aussi pour nos clients qui ont cru en nous et qui croient encore en nous depuis tout ce temps-là. Je vais reprendre avec mon frère, oui. Mais qui arrive un peu plus tard que moi. Déjà, on a 9 ans de différence, ce qui est et Clément donc a eu un parcours un peu différent, a monté une filiale dans les boissons énergétiques avant maintenant de rejoindre le groupe. Voilà. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec son frère ou avec son père? Alors, peut-être avec mon frère, parce qu'en définitive, on n'a pas du tout le même tempérament. Alors que je peux avoir un peu le même tempérament que mon père. Et c'est parfois là que de temps en temps, il y a quelques petites frictions, on va dire, étincelles. Donc on est tous les deux un peu sanguins. Donc peut-être que mon frère est assez fort en technique de la feuille morte, ce que j'appelle la technique de la feuille morte, et lui arrondit un peu plus peut-être les choses. Voilà. Et toute seule, de toute façon, si je n'avais pas eu mon frère, je trouve qu'Exis, c'est un paquebot un petit peu maintenant, et ça aurait été, je pense, un peu too much. Pour moi, une femme, au bout d'un moment, je pense que si on veut réussir sa vie, et pas que sa vie professionnelle ou que sa vie familiale, il faut arriver à lâcher et à trouver un certain équilibre.
Je suis désolé, après on va passer la parole à Florence, mais vous allez comprendre. Comment ça se passe? Est-ce que il y a forcément vous êtes dans une démarche d'appropriation, même si votre père est là. On rentrera après peut-être dans la cuisine financière économique, qui est très importante, mais comment vous faites pour vous approprier? Parce que les cas sont différents. Là vous, votre père, il est encore là. Vous avez parlé de son bébé. C'est pas votre bébé. Alors, vous avez réussi avec lui à faire une marche ou Là, on est un peu en freestyle, peut-être la première année un peu trop d'ailleurs. Et il faut essentiellement qu'on retrouve chacun avec notre expertise et nos domaines de compétences, s'approprier des domaines et que voilà, on trouve un périmètre d'action et qu'on se cantonne quelque part pour l'instant à ce périmètre d'action en majorité, sachant que de toute façon, il y a souvent quand même des interférences. Voilà. On continue. Florence, vous êtes aussi passée par cette forme d'appropriation, d'abord en travaillant avec lui, puis petit à petit. Comment vous avez fait ça? On parlait d'innovation, de la nouveauté, la prise en main d'entreprise qui non seulement était de votre père, mais qui était familiale, enfin, qui était depuis longtemps dans votre famille. Donc c'est une transmission générationnelle, mais il fallait mettre votre patte. Comment ça s'est passé? Vous avez... Alors moi j'ai quelques idées, parce que je sais un peu. Vous avez quelques notions. Moi ça a été un petit peu différent dans la mesure où je crois que depuis qu'on est petite, nos parents nous ont toujours demandé est-ce que vous voulez reprendre l'entreprise? Et on a toujours dit non. Toujours. Déjà parce que ça ne nous parlait pas. Et parce que pour nous, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un d'incroyable, et c'était nos parents, ces personnes incroyables, et on a toujours dit non. La question s'est reposée quand on a grandi. Moi, je sais que la question s'est posée tard, à coup de quasiment 30 ans, où là, je me suis dit, c'est le moment, lance-toi, il y a quelque chose qui tend les bras, qui va être... complètement différent. Tu ne vas pas racheter une entreprise à un inconnu, tu vas avoir vraiment une personne qui sera là pour t'épauler, pour t'accompagner. Il n'y aura pas de choses sous-entendues ou au contraire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un conseil de famille, un conseil de famille avec mes parents seulement, pour leur exposer mon projet, en leur disant, voilà, moi je viens travailler dans l'entreprise, mais à la seule condition, c'est que dans 3 ans, je rachète. Donc ils s'y attendaient pas, ils étaient fous de joie. Peut-être qu'ils ne l'ont pas entendu parce que 3 ans après, l'histoire était un peu plus compliquée parce que finalement 3 ans c'est court. On ne fait pas le tour d'une entreprise en 3 ans. J'ai peut-être voulu être aussi un peu impatiente parce que je voulais être chez moi jusqu'au bout. Mais voilà, ça c'est mon schéma de transmission qui s'est passé plutôt bien. On verra après les conditions de transmission qui sont différentes. Mais l'appropriation est dure. Aussi parce que les collaborateurs se demandent si on va rester. Est-ce que vraiment elle va reprendre? Est-ce qu'elle est juste là pour faire un passage et on va la voir repartir? Donc il y a ce côté, c'est la fille d'eux, mais peut-être qu'elle ne sera jamais notre patronne finalement. Et ça, du coup, on ne sait jamais sur quel pied danser des fois. On ne sait pas si vraiment on est crédible, s'ils sont terrorisés. Parce que souvent les collaborateurs sont terrorisés, les fournisseurs aussi sont terrorisés en se disant attention, c'est la nouvelle qui arrive, il va y avoir beaucoup de changements. Donc voilà, il faut jouer avec tout ça tout en gardant sa personnalité et en gardant surtout ce qui est déjà là, parce qu'il y a une base qui est incroyable, qu'il ne faut surtout pas mettre de côté, parce que c'est grâce à cette base là qu'on réussit. Il faut pas il faut pas l'oublier. Tout à fait. Arthur, je crois que vous, justement, on parlait des collaborateurs, ça n'a pas été ce qui vous a arrangé le plus au début. Oui, je ne l'ai pas dit en introduction, effectivement, mais en 2009, ça a été assez compliqué. Moi, je suis arrivé dans un contexte où l'entreprise, qui était composée de 10 salariés, a connu une période très difficile. 4 salariés sont partis monter une entreprise concurrente en copiant tout ou presque, en partant avec les fichiers de production, les fichiers clients, et en allant clairement au coin de la rue vendre 10% moins cher. Je ne le savais pas, mais c'est effectivement quelque chose qui se fait beaucoup dans le secteur, malheureusement, avec effectivement derrière l'entreprise a tenté de se battre et s'est battue jusqu'en cours de cassation pour faire reconnaître ses droits de concurrence, de détournement de clientèle, de parasitisme, de vol de fichiers clients, de vol de fichiers de production. Ça a été effectivement mon père qui a plus géré cette partie-là. Mais il fallait à un moment faire tomber la TVA le 21, les salaires à la fin du mois.
et faire rentrer le chiffre d'affaires pour 10 salariés. Donc je suis arrivé moi dans ce contexte-là où l'entreprise avait été particulièrement fragilisée, et puis vous imaginez le contexte local, on est une entreprise de Dijon, en bossant essentiellement avec des clients sur Dijon. Il fallait aller récupérer les clients, les convaincre et leur montrer que bah oui, on était encore là, qu'on n'était pas mort, contrairement à ce qu'ils pouvaient se dire. Parce qu'on n'a pas été... Est-ce que votre père est resté dans l'entreprise au début quand vous êtes arrivé, ou est-ce que peut-être cette lutte juridique vous a rapproché, enfin, je veux dire professionnellement, pas... Alors la spécificité, c'est qu'il a toujours eu deux entreprises, une d'informatique et une de signalétique, deux entreprises complètement séparées et qui n'avaient pas de lien réel. Donc lui, il avait toujours concentré ses efforts et son temps de travail clairement sur son entreprise d'informatique. Mais vous, ça vous est venu comment de reprendre l'entreprise? C'est lui qui vous a demandé, ou c'est vous qui avez dit « Ah, bah, je vais en prendre une Alors il m'a jamais demandé, il n'a jamais osé, au-delà des difficultés qu'on traversait, il n'a jamais osé. Moi j'étais en agence de com à Paris, chez Publicis, enfin une agence TBW, on va dire concurrente, en tout cas une grande agence, donc j'étais dans d'autres délires de jeunes aussi, après des études de gestion. Et puis il m'a jamais proposé ce cadeau empoisonné ou pas, parce que peut-être qu'il savait que c'était empoisonné. Mais c'est moi qui suis venu en sauvetage à la base quelques mois, et puis ça fait maintenant pas loin de 5 ans que je suis là. Donc effectivement, j'ai ce challenge-là et je veux le porter jusqu'au bout aussi pour lui, clairement. Ok. Emmanuel? Alors vous, c'est un contexte différent, mais comment vous avez été perçu à l'intérieur? Comme un continuateur? Vous avez dû chercher la rupture? Comment ça s'est fait? Dans une ambiance qui était malheureusement pas une ambiance gaie, pardonnez-moi hein, l'expression. Pour moi, il y a eu deux phases. La première phase, voilà, mon père un jour m'appelle et me dit... voilà, on m'a diagnostiqué quelque chose. J'étais à l'étranger. Je rentre en France et je vais le voir. Et il me dit, voilà, c'est incurable. Bon, je prends quelques jours pour digérer. Je donne ma démission, je travaillais. Je rentre en France et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour... qu'est-ce que je peux faire? Bah, il faut que je passe du temps avec lui. Parce qu'on sait qu'un père, c'est pas éternel, mais quand il y a cette échéance, voilà, il faut que je passe du temps avec lui. La deuxième chose, son entreprise, c'est son bébé. Donc, ce que je peux faire pour lui, c'est s'en occuper. Donc, je me suis senti investi d'une mission divine, en fait. Je sais que le mot est fort, mais c'est vraiment ça. Et donc... alors, diriger une entreprise de 28 salariés à 25 ans, ça peut paraître un luxe, mais pour moi, c'était un sacrifice. C'était un vrai sacrifice, c'était pas spécialement ce à quoi je me dédiais, j'étais pas forcément prêt, voilà. Et puis, il y a eu un après, après sa disparition, il a fallu que je trouve un sens à ce que je faisais, puisqu'il n'était plus là. Et donc, j'ai recommencé à... Là, j'ai appris à prendre du plaisir à faire ce métier. Et je me suis approprié, effectivement, l'entreprise, les rapports humains. Voilà, aujourd'hui, globalement, il y a eu assez peu de départs. Les équipes ont suivi. Il y a toujours, étant donné que dans une entreprise familiale, paternaliste, mon père était une forte personnalité, il y a forcément des gens qui ne suivent pas. Voilà. Mais globalement, aujourd'hui, je m'épanouis, j'ai une équipe qui me suit et je suis heureux. Voilà. Alors, on avait dit qu'on aborderait, je ne sais pas ceux qui veulent l'aborder ou pas, parce qu'en France, dès qu'on parle de patrimoine, etc., on ne s'est pas toujours bien vu. Je le fais un peu dans l'autre sens. Mais regardez bien parce que ce sont des sujets intéressants. Comment ça s'est passé justement ces transmissions? Est-ce que c'est des choses qui sont actées, qui sont en cours? Est-ce que c'est compliqué justement? Parce que c'est vrai qu'en France, on dit toujours en Amérique, c'est très simple, on met des zéros sur des trucs, puis ça se fait avec un chiffre devant quand même. Mais en France, c'est compliqué ce genre de choses, Caroline? Alors oui, non, on sait qu'en France, globalement, il faut vendre une entreprise si on veut quelque part peut-être la racheter parce que les droits de succession sont en fonction énormes. Actuellement, on peut bénéficier d'une mesure fiscale qui est le pacte Dutreil. Donc, tant qu'il était encore temps, nous, on l'a signé. Voilà, parce qu'on sait qu'en France... En 2 mots, c'est quoi le pacte Dutreil? En fait,
une méthode de transmission, si vous voulez. Qui diminue un peu les droits de succession complètement. pour préserver l'entreprise et l'emploi. Tout à fait. Mais c'est vrai que tout peut être tellement fragile actuellement. Donc en fait, c'est quand même les parents qui décident, mais voilà, qui ont l'usufruit de la société. Mais maintenant, la société nous appartient en fait. Et dans la prise de décision... Sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu reprendre Exis. Mais vous arrivez à être autonome dans la prise de décision ou vous avez encore un ange tutélaire? Non, mais après, effectivement, Exis, ça reste la boîte de Michel Matteux. Il y a maman aussi qui est pour beaucoup. Donc après, c'est encore lui le boss, quoi qu'il advienne. Et ça, ce le sera, je pense, un peu toute... Alors, toujours. Pour ceux qui connaissent Frontignan et l'usine, votre usine qui est là-bas, c'est pas facile à quitter parce que la vue est tellement jolie que... C'est vrai. Florence, comment... c'est difficile, justement, surtout quand c'est avec ses parents. Comment ça se passe? Oui, d'autant que quand on avait prévu, en tout cas quand j'avais proposé la reprise de l'entreprise, je voulais être majoritaire. Et on était parti sur des montants... qu'on avait un peu décidé entre nous, qui étaient corrects, mais qui étaient un petit peu décidés entre familles. Sauf que ça, c'est pas possible. Et c'est donc l'État qui fixe réellement... Il y a des problèmes légaux, ouais. Sinon, on appelle ça de la donation masquée, et ça ne fonctionne pas. Donc c'est bien l'État qui nous a dit, et qui m'a dit le montant qu'il fallait que je rachète la société. Et là, c'était pas la même histoire. C'était des montants qui étaient bien supérieurs à la, enfin, je ne vais pas dire à la réalité, mais entre ce qu'on veut faire de la société, l'avenir, la pérennité et les résultats qu'on peut en avoir sur les 5 ans et ce qu'on nous demande, on se demande clairement si on va s'en sortir. À côté de ça, il ne faut pas non plus passer pour la personne qui va déposséder ses parents, clairement, mais je voulais être propriétaire. Ça, c'était la condition sine qua non. Donc, ça se paye. Ça se paye cher pendant très longtemps. Très longtemps. Et je crois que justement, j'ai pas été aidée à ce niveau-là. Beaucoup moins qu'une entreprise autre. J'aurais racheté n'importe quelle entreprise, ça aurait été, à mon sens, beaucoup plus simple. Et là, comme c'était justement une histoire de famille, tout le monde s'en mêle, tout le monde y met son nez. Et du coup, finalement, on décide de rien. Et ça, c'est dur. Ce que vous dites, c'est que dans la transmission, là, familiale, on n'a pas d'avantage ou très peu par rapport à racheter une autre entreprise. Non, si on veut vraiment racheter, au contraire. Voilà. C'est ça. C'est comme si vous rachetez une maison à vos propres parents, ça va être bien plus difficile que si vous rachetez à n'importe quelle personne lambda. On ne peut pas faire ce qu'on veut, parce que là, c'est l'administration fiscale qui s'en mêle. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des choses à récupérer, donc on ne rigole pas du tout avec ça. D'accord. Arthur ? Je le disais en intro, juste avant qu'on commence, quand on préparait l'entretien, il y a effectivement, à mon goût en tout cas, 2 types de reprises. Il y a la reprise de la gérance qui va décider très clairement de la couleur du papier toilette, presque, mais parce que ça peut être ça, et puis qui est propriétaire des parts. Pour ma part, ce n'est pas encore géré au niveau de la propriété, donc on a fait un pacte d'associés qui me permet d'avoir la co-gérance et dans les faits d'avoir la gérance dans l'absolu de ce que je veux et de la gestion de l'entreprise. Sur les parts, moi je suis rentré effectivement actionnaire au même titre que mon frère, mais effectivement dans le contexte que je racontais juste avant, quelle valeur donner à l'entreprise? Quelle valeur? Est-ce que c'était la valeur d'avant, la valeur d'aujourd'hui? On est encadré effectivement par l'administration fiscale, parce que si demain ils voulaient me la vendre 100 €, ce qu'ils considéraient peut-être que ça valait quand je suis arrivé, ils ne pourraient pas. Pour autant, il y a aussi un travail qui avait été donné, et c'est aussi pour nous un peu compliqué de se dire je vais acheter pas cher. Oui, je paierai pas cher, mais c'est le travail de mon père quand même. C'est ce qui me permet de tirer un salaire, c'est ce qui peut-être demain me permettra de sortir X dividendes. Donc il y a une vraie problématique autour de cette valorisation. Je sais que pour ma part, on a amorcé avec les banques qui nous accompagnent, mais il faut être accompagné dans tous les cas, et ce qui n'est pas toujours le cas des chefs d'entreprise. Ce que vous disiez, c'est que plus vous travaillez, plus vous allez racheter cher, en fait. Ouais, dans l'absolu, hein. Quand on regarde les valorisations, il y a différents types de valorisation, mais ça va être 5 fois le résultat net, ça va être... Il y a différents types de valorisation, mais effectivement, si votre boîte fonctionne et qu'elle ne fonctionnait pas avant, vous allez la racheter au prix de votre travail. Ok. Alors vous, c'était... Pour moi, c'est un sujet très succinctement... Patrimonial, succession pure et dure. Ça a été fait par donation. J'ai pas tellement à dire là-dessus. Alors, on va pas vous embêter parce que j'imagine que
même si le temps passe, ça éveille des mauvais souvenirs pour vous. Revenons plutôt sur la partie entrepreneuriale. Comment vous arriviez d'un secteur totalement différent. Comment vous avez imprimé votre marque au niveau entrepreneurial? Est-ce que vous avez été épaulé dans votre famille? Il y a d'autres gens qui vous ont aidé? Ou vous êtes retrouvé tout seul? Les salariés? Les valeurs entrepreneuriales dont on parlait avant, est-ce que vous l'avez ressenti, vous? Les valeurs, j'avais les mêmes. Voilà, l'orientation de l'entreprise, effectivement, je l'ai un peu modernisé, hein, c'est-à-dire essentiellement les outils. Donc, j'ai pas nécessairement... Les outils de gestion, c'est ça, généralement, souvent, c'est l'administration qui vieillit souvent dans les entreprises. Tous les outils, c'est-à-dire qu'on parle pour les commerciaux des smartphones, qu'on parle du système, effectivement, de gestion, qu'on parle du reporting, sur tous ces thèmes-là. Mais je me suis inscrit en termes de développement produit ou en termes de culture d'entreprise dans la continuité. Je n'ai pas... voilà. Récemment, nous avons déménagé. Nous étions boulevard Richard Lenoir. Nous sommes à nouveau boulevard Richard Lenoir. D'accord ? La différence, c'est qu'on est dans des locaux qui ont été rénovés par Starcolor, pour Starcolor. Et on a investi dans nos équipes. On leur a acheté des nouveaux bureaux. Mais on reste, les salariés restent, descendent à la même station, restent sur le boulevard Richard Lenoir. Donc voilà l'esprit, c'est de moderniser tout en gardant notre ADN. Est-ce que le fait que ça soit, il y ait eu une transmission familiale, quelque dure qu'elle ait été, ça vous a servi pour les clients, par exemple? On a dit, ah, c'est le fils Stark qui a repris, on peut faire confiance, même si vous n'étiez pas... Vous avez eu ça ou pas? De ce point de vue-là, globalement, oui, Starcolor est une entreprise qui a une histoire importante dans le domaine de l'enseigne et la signalétique. Donc ça, c'est plutôt un atout. Oui. Donc il y a eu cet aspect familial, quelque part, ça vous a servi quand même? C'est un atout, un avantage? Commercialement, c'est un atout. D'accord. Voilà. Dans le management des hommes, je finis. Pour ma part, j'ai essayé toujours de faire mes preuves. Effectivement, aujourd'hui, avec 6 ans d'expérience, c'est beaucoup plus facile d'inspirer les gens autour de moi que quand j'ai rejoint l'entreprise et que je ne connaissais rien au métier. Voilà, parce que je ne suis pas quelqu'un de foncièrement... je ne suis pas un dirigeant... je suis quelqu'un qui suis pas dans l'autorité. J'aime inspirer, j'aime motiver, j'aime dialoguer, j'aime échanger. Je ne veux pas imposer ma volonté. Voilà, je sais décider quand il le faut. Et donc ça, c'est quelque chose qui est dur à faire quand on rentre dans le contexte, dans l'entreprise. Voilà. Est-ce que, et puis après on va refaire le tour de table, est-ce que vous parliez surtout d'innovation sur l'administration et la gestion? Est-ce que vous avez aussi, vous, détecté des nouveaux débouchés? Oui, par exemple, ce mois-ci, on lance une nouvelle gamme de produits rétro-réfléchissants. C'est un domaine sur lequel on n'était pas présent. Les structures rigides, on avait peu de choses à la gamme. Voilà, on innove, on continue d'innover, oui. D'accord. Arthur? On a effectivement assez peu parlé des salariés, mais c'est un point important dans la reprise de l'entreprise, c'est les salariés. Aujourd'hui, on ne vit que grâce à eux. Pour autant, on a repris une entreprise, ils ne nous ont pas choisis, et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne les a pas choisis non plus. Donc on subit un petit peu les choix, clairement, qui ont pu être faits par la direction, par les personnes qui étaient là avant nous. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, ils avaient aussi cette inquiétude, enfin, ils l'ont, j'espère plus aujourd'hui, mais ils avaient cette inquiétude, comme on le disait tout à l'heure, de se dire est-ce que la personne va rester 6 mois ou pas? Est-ce qu'elle va se plaire? Est-ce que ça va fonctionner? Moi, j'avais aussi l'âge, mine de rien. Est-ce qu'à 21 ans, la personne, elle va réussir à faire tourner la boutique? Aujourd'hui, j'ai encore des copains qui ne sont pas encore dans la vie active et qui sont, malheureusement, force est de constater, assez loin des problématiques que je vis. Est-ce que je me les souhaite ou pas? Telle est la question, mais en tout cas, c'est une problématique qui est réelle. Voilà, donc la jeunesse, moi je l'ai vécu aussi parce que j'ai des salariés que je connais depuis longtemps qui sont encore dans la boutique. Quand j'étais là dans les étés pour bosser avec eux et pour aller faire de la pause ou être en atelier, c'est aussi compliqué de passer de l'autre côté de la barrière. Ça paraît tout simple, mais c'est important. Alors quand vous parlez de cette sorte de parachutage par rapport aux salariés,
c'est un mot qui définit, hein, pas un gros mot. C'est aussi le cas dans les entreprises. Il y a des managers qui arrivent et qui ne sont pas famille et qui arrivent, ils n'ont pas embauché, etc., etc. Donc, est-ce que vous voyez aussi le bon côté de la famille? Merci. Le bon côté aussi de la famille, c'est les avantages. Est-ce que, par exemple, ça vous donne du temps dans vos décisions? Est-ce que dans les investissements, dans le droit à l'erreur, est-ce que vous avez un droit à l'erreur qui est plus important parce que familialement, vous avez votre père qui est derrière ou pas? Aujourd'hui, j'ai été parachuté comme d'autres chefs d'entreprise. Après, avec la difficulté qui est de dire oui, reprendre une entreprise, c'est plus simple au sens commercial du terme. Forcément, je reprends un acquis, je reprends de l'existant. Sur le reste, il faut faire ses preuves tous les jours. Et effectivement, il faut faire ses preuves auprès des salariés, auprès des fournisseurs, auprès de sa banque, auprès de ses clients. Et il faut faire sa preuve peut-être plus que les autres. J'ai pas la vue d'un repreneur extérieur et de comment ça serait passé un repreneur extérieur du métier qu'à 45 ans. Est-ce que ça serait mieux passé ou moins bien? J'en sais rien. Mais en tout cas, on a effectivement cette difficulté aussi que je vois plus moi comme une difficulté. Le fait de faire ses preuves, c'est plus une difficulté. Il n'y a pas, parce que moi je parlais du droit à l'erreur, c'est pas mal non plus. Ça. Il y a un droit à l'erreur, mais il y a aussi l'enjeu, je pense qu'on ne dit pas forcément, mais c'était effectivement tous la boîte de notre père ou de notre mère, c'était notre frère, et qui devient d'un seul coup notre fils. Donc on a quand même un vrai enjeu, c'est de faire perdurer, même si demain peut-être je vendrai ou pas, c'est de faire perdurer l'entreprise. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est de se dire on reprend une entreprise, est-ce que j'ai prévu de bosser 30 ans dans cette entreprise ou pas? Je pense qu'on le constate tous, aujourd'hui les gens changent plus de boulot qu'auparavant. Et c'est ça qui est compliqué, de se dire j'ai repris une entreprise, je suis peut-être un peu pieds-poings liés dans cette aventure. Alors oui, je suis tenu par des investissements qu'on fait, par du renouveau, par un logo qui a changé, par une appropriation qui s'est faite. Pour autant, est-ce que j'ai envie de faire de la signalétique jusqu'à mes 60 ans? Aujourd'hui, je ne le sais pas. Florence, Je suis un peu d'accord. Ça fait très peur de se dire qu'on va vendre du papier toute sa vie. C'est vrai. Mais cet aspect bon côté, difficulté, mais aussi le soutien familial, est-ce que vous l'avez... ça dépendait des jours. Ça dépendait des jours, oui. D'autant que pour la petite histoire, donc c'est l'entreprise de mon père, mais ma mère avait une énorme société aussi de son côté, qui n'avait rien à voir. Et un jour, elle est venue travailler dans l'entreprise. Et c'est deux façons complètement différentes de gérer. Et moi, je suis arrivée dans ce contexte-là, avec un père qui me disait « il faut que tu sois commercial, il faut que tu vendes du papier. Si tu ne vends pas de papier et si tu n'as pas ton compte client, ton portefeuille, tu ne seras pas crédible aux yeux des salariés », ce qui était vrai. Et ma mère qui me disait tous les jours ouvre le courrier, sois au courant de ce qui se passe au niveau de la comptabilité. Tu dois être une gestionnaire, une chef d'entreprise doit être gestionnaire. Le commercial, c'est les autres qui le font. Donc j'avais ça comme discours tous les jours, pendant à peu près 3 ans. Donc très compliqué parce que finalement, les deux avaient raison. Et les deux ont toujours raison. Il faut être commercial parce que le chef d'entreprise, on est le premier vendeur de sa boîte. Clairement, comme je disais, c'est-à-dire que quand on représente un nom, tout de suite on est crédible. En clientèle, des fois, j'ai souvenir un client qui m'avait dit mais Florence de Procope, parce que Procope ça fait nom de société, donc les gens ne pensent pas que c'est mon nom de famille. Et ils disent mais finalement vous êtes la taulière. Et je dis oui, tout à fait. Et donc ça les a fait sourire parce qu'ils avaient la chef d'entreprise, donc au final, ils savent qu'ils ont la vraie réponse. Donc ça, c'est agréable. C'est agréable. Et à côté de ça, on doit absolument voir comment fonctionne une société. Aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'erreur en termes de finances. Et il ne faut pas se rater. Donc, en tout cas, j'espère que ce qu'ils m'ont appris, mes parents, c'est à être une espèce d'hybride de ces deux choses. Que les salariés, ils ont réussi à le voir. Donc, le matin, j'ouvre le courrier. Et ça ne m'empêche pas d'être en salon le lendemain. Voilà. Et ça, les salariés, au début, ils ont eu un peu de mal à comprendre ce que je faisais. Et maintenant, ils l'ont bien compris. Donc là-dessus, non, ça s'est plutôt très bien passé. Caroline, vous, donc, votre sentiment? Moi, souvent, papa me dit qu'un boss peut se planter, mais un enfant de boss ne peut pas se planter. Donc, direct, il y a une pression certaine. C'est vrai qu'on nous attend au tournant, je pense aussi, quand même un peu plus.
Donc je pense qu'effectivement, on doit faire nos preuves au quotidien, même au bout de 20 ans, même si moi j'ai quand même fait 2-3 bricoles chez Exis, monter des départements qui maintenant fonctionnent. Mais malgré tout, tous les jours, on doit faire nos preuves, être peut-être un peu plus diplomate qu'un DG qui serait propulsé là, qui ne soit pas de la famille. Donc oui, moi je pense que c'est parfois un cadeau empoisonné, parce qu'on peut essayer d'être nous, mais de temps en temps, on est quand même toujours obligé de rappeler qu'on est le fils d'eux, la fille. Caroline, il y a une chose, c'est que vous êtes tombé dedans quand vous étiez très petite, Quasiment, parce que ça fait 20 ans que vous oui, étiez presque à la naissance de l'entreprise. Puis même j'étais quand j'étais étudiante. Par rapport à nos autres intervenants, c'est vous qui êtes Ben, la plus ancienne dans votre entreprise. C'est pour ça aussi que je me permets d'essayer de reprendre l'entreprise. Voilà, parce que je connais quand même pas mal les produits. Et comme je vous l'ai dit, on a une équipe de salariés, d'ailleurs, j'en vois 3 ici qui me soutiennent, et je les remercie, et qui sont là depuis longtemps, et qui sont fidèles. C'est aussi pour eux que j'essaie de reprendre Exis. Voilà, parce que pour nous, on est vraiment une équipe. Alors, vous êtes dans la reprise. Je propose qu'on fasse j'ai une dernière question, vraiment, puis peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Puis de toute façon, on arrive au bout de notre temps. Dans le slide précédent, on voyait qu'il y avait 58% des entrepreneurs qui voulaient transmettre leur entreprise à leurs enfants et qu'il n'y en avait que 14%, peut-être pas des 58, mais de tous les entrepreneurs qui y arrivaient. Alors, on dit souvent, pour les propriétaires de châteaux, parce que quelque part c'est du patrimoine, hein, qu'on entend souvent parler de passeurs. On n'est que des passeurs des châteaux, on les a de nos ancêtres, on les transmet. Est-ce que vous considérez l'entreprise comme ça, ou en tous les cas, est-ce que vous avez déjà envie de la transmettre à terme, de continuer la dynastie ou pas ou est-ce que... Moi, je me lance. Et j'espère que ça va durer encore un bon moment. Maintenant, et puis c'est compliqué de nos jours d'avoir une visibilité aussi des marchés. Voilà, il y a des périodes qui sont quand même assez difficiles. C'est du jour le jour, du quotidien, mais en tout cas, on y va. C'est la colle. Hein, c'est la colle. Ouais, non, c'est vrai. Oui, sûrement. Sûrement. Il faudra transmettre. Il ne faudra surtout pas oublier quand on aura l'âge de transmettre. Il faut s'y prendre, il faut le préparer. C'est pas à 65 ou 66 ans, on va se dire tiens, maintenant j'en ai marre, je vais chercher un repreneur. C'est bien avant que ça se construit, je pense. Florence, sans vous interrompre, mais Caroline, ça fait 20 ans qu'elle est dans l'entreprise. Oui. Donc, et ça se passe, mais c'est pas tous les jours facile, vous l'avez dit vous-même. Donc, il n'y a peut-être pas de solution. Plus de satisfaction que d'insatisfaction. Hein, voilà. Florence aussi, vous avez des satisfactions dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Mais je pense déjà à réussir moi avant de le retransmettre. Chaque étape. Non, mais je vous reprends sur ce que vous disiez, ce qu'Arthur de Ballon disait tout à l'heure. C'est que vous venez aussi d'univers différents où vous ne saviez même pas que vous alliez faire ça. Et que vous vous dites, est-ce que je vais faire ça toute ma vie ou pas? Comment on arrive? C'est un peu schizophrénique quelque part d'avoir l'idée de transmettre et en même temps de se dire, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Non? Comment ça vous réveille la nuit? Non. Ah oui, non, mais ça fait longtemps que je dors. Je dors pas très bien. Justement, je disais, ça fait 3 ans que je dors plus. Je croyais qu'il y avait que la trésor, il a dit. C'est vrai. Je sais pas, c'est une vraie colle, oui. Il faut le transmettre, on est des passeurs, il faut faire une vraie success story. Quand une société a 200 ans, il ne faut pas que ça s'arrête là, c'est sûr. Mais j'ai encore envie de grossir, de me développer. Voilà, oui. Arthur? Oui, je pense qu'il y a encore des beaux challenges à relever, en tout cas pour mon âge aussi, et ayant repris il n'y a pas très longtemps. Après, je commence à distinguer aussi ce qu'un père... La pub, ça vous manque ou pas? Pas forcément. Non, aujourd'hui, je suis vraiment... C'est lié, effectivement. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans le pratico-pratique. C'est ce qui est, entre guillemets, excitant dans mon métier. C'est qu'aujourd'hui, je parle vraiment support. Et on a des clients qui ont des problèmes et on leur apporte des solutions. Donc, c'est effectivement ce qui est intéressant. Il y a des challenges intéressants au-delà dans l'entreprise, de développement, de dire est-ce que demain, je veux passer un cap et devenir peut-être une grande entreprise, acteur sur son marché au niveau national? Est-ce que je veux rester... bon Dijonais, un imprimeur grand format, et puis à la limite me mettre en retrait et puis vivre de cette boîte et puis trouver d'autres passions qui sont moins économiques. Il y a aussi, voilà, même si je ne suis pas encore père, de se dire, je pense, et on peut se mettre à la place de moi, mon père en tout cas, de se dire, je pense une satisfaction de pouvoir transmettre une entreprise.
qu'elle soit de la vendre ou pas, de se dire à un moment le travail que j'ai pu produire à un moment, il sert à quelque chose, il sert à quelqu'un. Et voilà, j'ai quand même pas travaillé dans le vent. Après, c'est un peu tôt aussi pour parler de la reprise, mais il y a cette vraie problématique, et j'y reviens, et c'est important de se dire, je suis d'une certaine manière prédestiné à gérer cette entreprise, et je ne sais pas si voilà, vraiment je l'ai choisi ou pas. Même moi, j'en ai pas l'absolue certitude, même si au quotidien, je suis ultra épanoui dans mon boulot, et c'est important. Pour ma part, pérenniser, oui. Et à partir de là, la transmission est un outil pour ce faire. En l'espèce, je peux répondre aujourd'hui, si je vais transmettre, je n'ai pas d'enfant. Donc ce serait plutôt à des éléments de l'équipe que j'ai envie de transmettre. Voilà. Mais et par rapport à la question que soulevaient Florence et Arthur sur on ne s'attendait pas à faire ça, maintenant on le fait. Vous aussi, par moment, vous étiez, je crois, dans l'immobilier, financement. Hein, donc vous retrouvez, je suis désolé, je fais des raccourcis, mais vous disiez que vous étiez allé de Richard Lenoir à Richard Lenoir, etc. J'ai repensé à ce que vous me disiez sur l'immobilier. Ah, ça y est, il est. Est-ce que ça vous manque? Vous y pensez? Comment ça marche? Vous avez tourné cette page pour... Non, j'avance. J'avance. Je dirais que ce métier, en fait, il vous prend. Et on en devient passionné. Je m'y investis à plein temps. Dès lors, j'ai pas de regrets. Je regarde devant, pas derrière. Donc, entreprise familiale, et on pose s'il y a des questions, c'est bien, c'est pas bien, c'est un poids, ou c'est la vie finalement. Il y a des bons côtés, des mauvais côtés, etc. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a eu un avant et un après. D'abord, c'était quelque chose pour moi, pas nécessairement qui m'a été imposé, mais la vie a fait que, et j'ai senti que pour moi c'était la bonne chose à faire. Je l'ai fait pour moi, et quand mon père est parti, mon soulagement c'est de me dire j'ai passé du temps avec lui, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et ça a apaisé un peu mon chagrin, et ça m'a permis derrière de dire bon bah maintenant où je vais, qu'est-ce que je fais. Et puis avec le temps, ça a été naturel pour moi de dire je continue, on avance. Et aujourd'hui, j'ai des projets pour Starcolor, et j'espère les réussir. Merci. Arthur. Oui, l'entreprise familiale, c'est bien. Voilà, je pense que la reprise, c'est un élément important qui se fait naturellement ou pas. Moi, ça s'est passé vraiment excellemment bien. Donc, en ça, j'en suis que content de faire perdurer aussi ce qui a pu être créé auparavant. Donc, c'est pas du tout de... Enfin, je le fais vraiment de manière sereine. Et puis, familialement, c'est aussi... parce qu'on peut se plaindre d'une certaine manière de se dire la reprise c'est quand même compliqué. Moi je gère à 25 ans des problématiques que j'aurais peut-être jamais gérées de ma vie, avec du RH, avec de la gestion, avec du commercial, tout type de métier d'entreprise que j'aurais peut-être jamais vécu à la fois à mon âge et peut-être même dans ma vie. Donc on gère quand même des trucs assez intéressants, assez excitants. Voilà, c'est en ça que moi je suis ultra motivé. Et puis familialement, ça crée, quand ça se passe bien, ça crée aussi des liens importants, voilà, dans la famille, de se dire ah bah t'es le petit, mais t'es le petit qui a repris la boîte du père, tu fais perdurer. Et puis voilà, il y a une fierté mutuelle, je pense, à la fois de mon père et à la fois clairement de moi, de pouvoir continuer à faire perdurer. Donc pour vous c'est bien, mais c'est pas du tout cuit. Florence, je pense que vous allez être d'accord avec c'est bien, mais c'est pas du tout cuit. C'est bien, mais c'est pas simple. Mais oui, pour reprendre ce qu'il dit, c'est des problématiques qu'on n'aurait jamais eues. C'est récupérer quelque chose qui a déjà une entreprise un peu importante. Je veux dire, moi, ça me rend vivante tous les jours d'aller au boulot parce que j'ai fait d'autres métiers avant et jamais j'aurais eu ça, jamais j'aurais balayé autant de sujets, autant de champs si j'avais pas fait ce travail-là et si j'avais pas repris cette boîte-là.
où il m'aurait fallu toute une vie pour la construire, ou plusieurs vies. Donc non, c'est un boost énorme. Est-ce qu'il y a quand même aussi un poids est-ce que vous n'êtes pas forcé à réussir aussi parce que c'est une entreprise familiale Oui, et je ne veux pas revenir en arrière sur les questions, mais c'est vrai, il y a un poids et on n'a pas le droit, en tout cas, de faire une connerie en termes d'investissement, par exemple. On n'a pas le droit de se planter. Et je pense qu'on a beaucoup plus peur. Et moi, je sais que des fois, j'ai peur. Je vois d'autres amis chefs d'entreprise qui se lancent sur des projets. Ils ont peur de rien. C'est leur boîte. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se ratent. Ils ont de compte à rendre à personne. Si nous, on se trompe, si on se plante, ça a des conséquences qui sont financières, mais autres. C'est l'image de la famille. Je veux dire, tous les matins, quand j'arrive à l'entreprise, j'ai mon nom de famille qui est imprimé et qui est là. Donc, je pense que... Ça gâcherait les déjeuners le dimanche. Un peu. Ça les a gâchés quelques fois. Des fois, c'est un peu animé. Ça l'est plus, c'est plus apaisé maintenant. Mais même si, en tout cas, je crois j'ai essayé de lutter contre mon destin pendant 10 ans, aujourd'hui, il m'a rattrapé et j'en suis ravie. Caroline ? Je pense que c'est quand même un beau cadeau qu'on nous fait. Parce que quelque part, ils nous font quand même confiance. Maintenant, effectivement, au quotidien, il ne faut pas les décevoir, pas décevoir les gens avec qui on travaille. C'est une remise en question, effectivement, quotidienne. Ça demande aussi une certaine polyvalence, de prendre aussi parfois sur soi. Enfin, c'est une école de la vie, hein, aussi, je pense, globalement. Mais c'est quand même une très, très belle aventure. Donc c'est pour ça, moi, je la tente. Par contre, effectivement, si à un moment donné, ça dérape, je saurais m'arrêter avant de faire n'importe quoi, je pense. Mais je pense que des collaborateurs me le diront avant. Mais on y va en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on clôt les débats? Parce que je crois qu'on est au bout de notre temps imparti. Nettement. Bon, pas de questions. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. D'avoir parlé de ces sujets qui ne sont pas toujours faciles et vous les avez abordés avec sincérité et de façon très directe. Merci beaucoup à vous.